Je m'appelle Lucas Dubois, j'ai 29 ans, et aujourd'hui, je peux affirmer sans détour que je suis catholique. Cependant, il y a à peine un an, ces simples mots m'auraient semblé être l'incarnation de la trahison, un scandale retentissant, un blasphème impardonnable. Car je suis né, j'ai grandi et j'ai été entièrement façonné au sein de l'église évangélique de la Bonne Nouvelle, dans une ville du Val-de-Loire, comme le fils aîné du pasteur Jean Dubois, un homme dont le nom résonne avec un respect quasi solennel dans toute la région. Mon père est, pour beaucoup, un véritable géant spirituel, un guerrier indomptable de la foi, un défenseur infatigable de ce qu'il nomme l'évangile pur. Et moi, Lucas, j'étais sa plus grande fierté, son premier-né, l'héritier tout désigné de son ministère. J'étais ce jeune homme qui mémorisait les Écritures avec une facilité déconcertante, le leader de jeunesse qui prêchait avec une ferveur communicative, l'exemple parfait de ce que signifiait grandir dans la doctrine de la sola scriptura, la sola fide, la sola gratia. J'ai grandi en respirant l'air même de cette congrégation. Mes tout premiers souvenirs ne sont pas peuplés de jouets ou de dessins animés, mais des bancs en bois de notre église, de l'odeur caractéristique des Bibles neuves, du son vibrant des louanges chantées avec des claquements de mains et des tambourins. Mon enfance s'est écoulée entre des cultes dominicaux qui s'étiraient sur 3 longues heures, des veillées de prière qui se prolongeaient jusqu'aux premières lueurs de l'aube, et des camps de jeûne où l'on nous inculquait que nous étions différents, mis à part, saints. On nous répétait que le monde extérieur était un territoire ennemi, et que l'Église catholique, en particulier, était la grande Babylone mentionnée dans l'Apocalypse. Mon père prêchait contre le catholicisme avec une passion que j'admirais profondément. Ce n'était pas de la haine, me disais-je. C'était de l'amour pour la vérité. Ses sermons sur l'idolâtrie mariale étaient légendaires dans notre dénomination. Je me souviens parfaitement de l'un d'eux, j'avais peut-être 12 ans. Mon père monta à la chaire, sa Bible usée sous le bras, la posa sur le pupitre en bois et nous toisa tous de ce regard pénétrant qui semblait sonder les âmes. Frères et sœurs, commença-t-il d'une voix grave, aujourd'hui, je veux vous parler d'une tromperie qui a captivé des millions d'âmes. Une tromperie déguisée en dévotion, un piège de l'ennemi enrobé de prières et de chapelets. Je veux vous parler de Marie. Le silence dans le temple était absolu. Même les plus jeunes enfants cessèrent de gigoter. Marie, poursuivit-il, fut une femme bénie, choisie par Dieu pour mettre au monde notre Sauveur. Personne ne le nie. Mais l'Église catholique a fait d'elle quelque chose qu'elle n'a jamais été et ne sera jamais, une médiatrice, une intercesseuse, presque une déesse. Et cela, mes frères, est une abomination. J'écoutais chaque parole les yeux grands ouverts, sentant monter en moi un mélange d'indignation et de fierté. Indignation face à ce que mon père décrivait comme un blasphème catholique, et fierté d'appartenir à une église qui connaissait la vérité. La parole dit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » L'avez-vous entendu? Un seul médiateur. Pas Marie, pas Pierre, pas un quelconque saint décédé. Seulement Jésus. Son volume avait augmenté, et plusieurs frères se mirent à dire « Amen » en levant les mains. Les catholiques prient Marie, continua mon père en frappant doucement le pupitre de son poing. Ils lui demandent des faveurs comme si elle avait un pouvoir propre. C'est de l'idolâtrie. Ils lui chantent des cantiques, ils lui construisent des temples plus grands que ceux dédiés au Christ. Ils l'appellent reine du ciel, un terme que le prophète Jérémie utilise pour décrire de faux dieux. C'est un culte païen infiltré dans le christianisme. J'acquiesçais mentalement à chaque déclaration. Tout me semblait parfaitement logique. Marie n'était qu'une femme, une servante obéissante, certes, mais humaine et pécheresse comme nous tous. Lui accorder la moindre vénération spéciale revenait à détourner la gloire qui n'appartenait qu'à Dieu. Mon père conclut ce sermon par un avertissement, « Frères et sœurs, si certains d'entre vous ont de la famille catholique, aimez-les, mais ne vous laissez pas tromper par leur tradition. Le salut est en Christ seul. Pas en Marie, pas dans le chapelet, pas dans les messes. Toute autre chose est un ajout à la parole de Dieu, et c'est un péché. » Ces mots restèrent gravés dans mon cœur comme des versets bibliques, et durant les 17 années suivantes de ma vie, je les ai répétés, défendus et proclamés avec la même conviction que mon père. À 16 ans, mon père m'autorisa à prêcher lors des réunions de jeunes. C'était mon rêve devenu réalité. Je me préparais avec une discipline quasi obsessionnelle, étudiant chaque passage, mémorisant les réponses aux objections catholiques les plus courantes, perfectionnant ma rhétorique pour être aussi convaincant que mon père. Lors de nos réunions,
nous faisions souvent des simulations de débats théologiques. Les jeunes les plus aguerris jouaient le rôle de catholiques, et je devais réfuter leurs arguments. Lucas, me disait Léo Bernard, l'un de mes meilleurs amis, en feignant d'être un fervent dévot de Marie, Marie est la mère de Dieu. Ne mérite-t-elle pas un honneur spécial pour cela? Je répondais aussitôt avec la précision d'un chirurgien, Marie était la mère de Jésus dans sa nature humaine, pas dans sa nature divine. Dieu n'a pas de mère, Dieu est éternel. L'honorer, c'est bien, mais pas la vénérer ni lui demander quoi que ce soit. Cela ne revient qu'à Dieu. Tous applaudissaient. Je me sentais invincible, armé de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mais il y avait une faille dans mon armure, bien que je l'ignorasse alors. Une faille minuscule, presque imperceptible, mais bien réelle. Et cette faille avait un nom, le silence. À 24 ans, j'ai intégré l'équipe de direction des jeunes au niveau régional. Nous voyagions dans différentes églises du Val-de-Loire et des régions voisines, organisant des conférences, des retraites et des campagnes d'évangélisation. J'étais connu comme le jeune qui pouvait répondre à n'importe quelle question doctrinale, l'apologète né qui pouvait défendre le protestantisme contre toute attaque catholique ou d'une autre dénomination. Jusqu'en octobre de l'année dernière, lors d'une retraite pour les responsables de jeunes dans un village de Normandie, un lieu magnifique aux rues pavées et au climat agréable. Nous étions une cinquantaine de jeunes de diverses églises, accompagnés des responsables plus âgés pour nous enseigner et nous guider. Parmi eux se trouvait le pasteur Pierre Moreau, un homme que j'admirais presque autant que mon père. Le pasteur Moreau avait plus de 40 ans de ministère. Il avait implanté des églises, évangélisé dans des zones rurales difficiles, formé des dizaines de jeunes pasteurs. Ses cheveux entièrement blancs et ses mains tannées par les années témoignaient d'une vie dédiée au service de Dieu. Quand il prêchait, nous faisions tous silence, car ses paroles avaient le poids de l'expérience et l'onction évidente du Saint-Esprit. Ce samedi après-midi, après le culte principal, on nous accorda du temps libre avant le dîner. Certains jouaient au football sur un terrain voisin, d'autres se reposaient. Je décidai de chercher le pasteur Moreau, car une question me taraudait depuis des jours, une question que je n'osais pas poser en public. Je le trouvais assis seul sur un banc en bois sous un grand chêne, lisant sa Bible avec cette concentration qui le caractérisait. « Pasteur Moreau », le saluai-je en m'approchant respectueusement, « avez-vous un moment ?» Il leva les yeux et me sourit avec cette chaleur qui l'irradiait toujours. « Bien sûr, Lucas, assieds-toi, mon fils. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Je m'assis à côté de lui, ressentant soudain une nervosité inattendue. Les mots me venaient plus difficilement que je ne l'avais pensé. Finalement, je pris une profonde inspiration et me lançai. « Pasteur, je voudrais vous poser une question à laquelle je réfléchis depuis un certain temps. Vous savez que je me prépare au ministère pastoral et que je me suis beaucoup consacré à l'étude des différences entre nous et les catholiques. » Il hocha la tête, ferma sa Bible et m'accorda toute son attention. « Ma question est la suivante, continuai-je en le regardant dans les yeux. Pourquoi rejetons-nous Marie? Ou plutôt, pourquoi ne parlons-nous presque jamais d'elle dans nos cultes? Je sais que les catholiques exagèrent énormément, ils la placent presque au niveau de Dieu, c'est mal, mais nous l'ignorons pratiquement. De toute ma vie, pasteur, je ne me souviens pas d'un seul sermon consacré à Marie qui ne visait pas à critiquer les catholiques. N'est-ce pas aussi un extrême? La question resta en suspens dans l'air, tel un nuage dense. J'attendais une réponse rapide, claire, percutante, comme toutes celles que j'avais entendues dans ma vie. J'espérais que le pasteur Moreau me dirait quelque chose comme « Lucas, nous ne l'ignorons pas, nous la mettons simplement à sa juste place, comme une simple servante de Dieu. » Ou peut-être, parler beaucoup de Marie est dangereux, car cela peut mener à l'idolâtrie. C'est pourquoi nous préférons nous concentrer uniquement sur le Christ. Mais le pasteur Moreau ne dit rien de tout cela. Il resta silencieux. Un silence qui s'étira pendant 10, 20, 30 secondes. J'entendais le chant des oiseaux, les rires lointains des jeunes qui jouaient, le vent agitant les feuilles du grand chêne. Mais du pasteur Moreau, rien. Il me regardait, mais son regard était étrange, comme s'il cherchait en lui-même une réponse qu'il ne trouvait pas. Finalement, après ce qui me parut une éternité, il soupira profondément, et quand il parla, sa voix était différente. Elle n'avait pas l'assurance habituelle, mais quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui, le doute. « Lucas, dit-il lentement, en pesant chaque mot, je vais être tout à fait honnête avec toi, car tu es un jeune homme sérieux et tu cherches la vérité. La vérité, c'est que
Je ne sais pas. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Comment ça, vous ne savez pas, pasteur? Demandai-je, incapable de cacher ma surprise. Il baissa les yeux vers ses mains ridées qui tenaient la Bible. Je sais dire que les catholiques ont tort. On me l'a enseigné depuis le séminaire et je le répète depuis 40 ans. Je sais citer la première épître à Timothée sur l'unique médiateur. Je sais pointer du doigt les excès mariales. Mais si tu me demandes ce que la Bible dit exactement sur Marie, au-delà des passages que nous connaissons tous par cœur, si tu me demandes quel rôle Dieu lui a réellement donné dans l'histoire du salut, ce que signifie que l'ange l'ait appelée pleine de grâce, ce qu'implique le fait qu'Élisabeth ait dit tu es bénie entre les femmes, ce que Jésus a voulu dire en la confiant à Jean au pied de la croix. Il fit une pause, et sa voix se brisa légèrement. Lucas, je ne peux pas te répondre en profondeur. Je ne l'ai jamais étudié à fond. J'ai seulement appris à critiquer, pas à comprendre. Personne ne m'a enseigné la théologie mariale, on m'a seulement enseigné l'antimariologie. Et ça, mon fils, ce n'est pas la même chose que de connaître la vérité. Ces paroles me tombèrent dessus comme un seau d'eau glacée. Je sentis quelque chose se comprimer dans ma poitrine, une sensation de vertige, comme si j'étais au bord d'un abîme dont j'ignorais l'existence. Mais pasteur, insistai-je avec une urgence presque désespérée, vous êtes un homme de Dieu, vous étudiez la Bible depuis des décennies. Comment est-ce possible que vous n'ayez pas de réponse? Il me regarda avec une profonde tristesse dans les yeux. Lucas, la véritable étude biblique exige l'humilité de reconnaître ce que nous ne savons pas. J'ai été humble sur beaucoup de sujets, mais sur celui-ci en particulier, je dois admettre une chose douloureuse, je n'ai fait que répéter ce qu'on m'a dit. J'ai appris à attaquer une position sans vraiment la comprendre. Et quand tu fais cela, quand tu critiques quelque chose sans l'étudier honnêtement, ce que tu as, ce n'est pas de la connaissance, c'est un préjugé. Le pasteur Moreau posa sa main sur mon épaule. Mon fils, la question que tu me poses est bonne, très bonne, et elle mérite une meilleure réponse que celle que je peux te donner. Je t'encourage à la chercher par toi-même. Étudie les évangiles avec un regard neuf. Lis les pères de l'Église primitive, ceux qui ont vécu dans les premiers siècles, quand il n'y avait pas encore de protestantisme ni de catholicisme tels que nous les connaissons. Et surtout, prie. Demande à Dieu de te montrer la vérité, même si cette vérité te dérange. Puis il se leva, me donna une accolade paternelle et s'éloigna lentement vers les dortoirs, me laissant seul sous le grand chêne avec un ouragan de pensées dans la tête. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restai dans mon lit, à la retraite, fixant le plafond en bois, rejouant encore et encore la conversation avec le pasteur Moreau. Je ne sais pas. J'ai seulement appris à critiquer, pas à comprendre. Ces phrases tournaient en boucle dans mon esprit comme un disque rayé. Si le pasteur Moreau, avec ses 40 ans de ministère, ne pouvait répondre à ma question, qu'est-ce que cela signifiait? Que notre position sur Marie était superficielle? Que nous avions construit toute une doctrine sur la critique sans vraiment comprendre ce que nous critiquions? Le dimanche, je rentrai chez moi en silence. Mes compagnons de voyage remarquèrent mon mutisme, mais ne posèrent pas de questions. Comment leur expliquer la tempête qui faisait rage en moi? Les jours suivants, j'essayais de suivre ma routine normale. J'allais à l'université où j'étudiais le génie industriel, j'accomplissais mes responsabilités à l'église, je passais du temps avec ma famille. Mais une angoisse constante serrait ma poitrine, une inquiétude qui ne me laissait aucun répit. Finalement, une semaine après la retraite, je pris une décision. J'allais faire ce que le pasteur Moreau m'avait suggéré. J'allais étudier Marie par moi-même. Non pas pour la critiquer, non pas pour attaquer le catholicisme, mais pour comprendre réellement ce que la Bible disait à son sujet. Cette décision, qui me parut alors un simple exercice académique de recherche de la vérité, allait changer ma vie pour toujours. Je commençai mes recherches avec la même méthodologie que pour toute autre étude biblique, papier, stylo, concordance et prière. Je décidai de lire tous les passages du Nouveau Testament où Marie apparaissait, mais cette fois-ci, sans les lunettes critiques que j'avais toujours portées, sans chercher à confirmer ce que je croyais déjà, mais en laissant simplement le texte parler. Je commençai par Luc, chapitre 1. Je l'avais lu des centaines de fois, mais maintenant, chaque mot semblait jaillir de la page avec une force nouvelle. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Jusque-là,
rien d'extraordinaire. Mais vint alors le verset 28, et ce fut comme si je le lisais pour la première fois. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Je m'arrêtai. Toi à qui une grâce a été faite. En grec, le mot est kécharitmen, qui signifie littéralement « comblé de grâce » ou « celle qui a été remplie de grâce ». Ce n'est pas un simple compliment, c'est une déclaration théologique. L'ange ne disait pas que Marie était une femme normale à qui Dieu allait confier une tâche. Il déclarait qu'elle se trouvait dans un état spécial de grâce divine. Tu es bénie entre les femmes. Pourquoi cette expression? Dans l'Ancien Testament, la même phrase est utilisée pour Yaël, qui tua un ennemi d'Israël et sauva le peuple. C'est une expression d'honneur suprême, de reconnaissance d'un rôle unique dans l'histoire du salut. Je continuai ma lecture. Marie demande comment elle concevra, puisqu'elle ne connaît point d'homme. Et vient alors la réponse de l'ange au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Cette phrase me rappela quelque chose. Je cherchais dans ma concordance et trouvais le parallèle, dans l'Exode, lorsque la gloire de Dieu couvre le tabernacle, la même expression grecque est utilisée. Marie était comparée à l'Arche d'Alliance, le lieu où Dieu habitait de manière spéciale parmi son peuple. Et si l'Arche de l'Ancienne Alliance était sacrée parce qu'elle contenait les tables de la loi, combien plus sacrée devait être Marie, qui porta dans son sein non pas la parole écrite, mais la parole faite chair. Puis vint la visitation. Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth et, au moment où elle se salue, le Saint-Esprit remplit Élisabeth, qui s'exclame, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Je soulignais cette dernière phrase, la mère de mon Seigneur. Élisabeth appelle Marie, la mère de mon Seigneur, et le mot qu'elle utilise pour « Seigneur » et « Kyrio », le même terme utilisé dans la Bible grecque pour désigner Dieu. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, déclarait que Marie était la mère de Dieu, non pas dans le sens où Dieu aurait une origine, mais dans le sens où la personne qu'elle portait en son sein était pleinement divine. Et puis vint le verset qui me transperça l'âme. Luc 1, verset 48. Les paroles de Marie dans son cantique de louange, le Magnificat, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Je posai la Bible sur mon bureau et m'adossai à ma chaise, sentant mon cœur battre la chamade. Cette prophétie était claire, directe, impossible à ignorer. Marie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclara que toutes les générations la diraient bienheureuse, c'est-à-dire bénie, heureuse, spéciale. Et la vérité me frappa avec la force de la foudre. Dans notre Église, nous ne disions pas Marie bienheureuse. Nous ne la mentionnions jamais, sauf en passant dans l'histoire de la Nativité à Noël, et le reste de l'année, nous l'ignorions pratiquement. Il n'y avait pas de chant sur elle, pas de sermon honorant son rôle, pas de prière reconnaissant son importance. En fait, nous faisions exactement le contraire. Nous la minimisions, la réduisions à une simple femme parmi d'autres. Nous évitions tout ce qui pouvait paraître catholique. Mais si la Bible elle-même, en des paroles inspirées par Dieu et prononcées par Marie, prophétisait que toutes les générations la diraient bienheureuse, et que nous ne le faisions pas, alors nous manquions à l'accomplissement de l'Écriture. Je me levai et fis les 100 pas dans ma chambre, ressentant un mélange de confusion et d'émerveillement. Comment était-il possible que je n'ai jamais vu cela auparavant? Les jours suivants, je poursuivis mon étude avec une intensité quasi obsessionnelle. Je lus le récit des noces de Cana dans l'évangile de Jean. Là, quand le vin vient à manquer, Marie va voir Jésus et lui dit simplement, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais alors, et c'est ce qui m'avait toujours semblé étrange, Marie ignore cette réponse et dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Jésus, bien qu'ayant dit que son heure n'était pas venue, accomplit le miracle. Qu'est-ce que cela signifiait? Que Marie avait une influence spéciale sur Jésus. Que lorsqu'elle intercédait, lorsqu'elle présentait un besoin, Jésus répondait, anticipant même son heure. Non pas parce que Marie avait un pouvoir propre, mais parce que Jésus honorait sa mère d'une manière unique. Et puis je lus Jean 19, versets 26 et 27. Jésus est sur la croix, vivant les derniers moments de son agonie,
portant les péchés du monde. Et à ce moment crucial, au lieu de se concentrer uniquement sur sa souffrance, il fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus ne se contentait pas de confier les soins physiques de sa mère à Jean. Si tel avait été le cas, pourquoi utiliser des mots si formels et solennels au milieu de la crucifixion? Pourquoi dire « Femme, voilà ton fils » au lieu de simplement demander à Jean de prendre soin de Marie? Non, c'était quelque chose de plus profond. Jésus établissait une relation spirituelle. Marie devenait la mère de Jean, et Jean représentait tous les disciples, toute l'Église. Jésus nous donnait sa mère comme notre mère spirituelle. Et si Jean l'a pris chez lui, ne devrions-nous pas faire de même? Mais nous l'avions rejeté. Nous avions fermé la porte de notre maison spirituelle à la mère que Jésus nous avait donnée depuis la croix. Mon angoisse grandissait de jour en jour. Je partageais mes découvertes avec quelques amis de confiance de l'Église, espérant qu'ils pourraient m'apporter des réponses pour calmer mon inquiétude. Mais les réponses que je reçus ne firent qu'augmenter ma confusion. Lucas, mon frère, me dit Nathan Martin, l'un de mes meilleurs amis du groupe de jeunes, fais attention où tu mets les pieds. Le diable peut utiliser même la Bible pour nous confondre. Bien sûr que Marie est bénie, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons la prier ou la vénérer. Ça reste de l'idolâtrie. Mais Nathan, répondis-je, je ne dis pas que nous devons la prier. Je dis juste que nous sommes peut-être allés à l'autre extrême en l'ignorant complètement. La Bible dit que toutes les générations la diront bienheureuse. Le faisons-nous? Nathan me regarda avec inquiétude. Frère, je crois que tu réfléchis trop. Ne complique pas les choses. Le salut est par la foi en Christ seul. C'est tout ce qui compte. Mais je ne pouvais plus en rester là. J'avais ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer, et ce que je trouvais de l'autre côté m'effrayait et me fascinait à la fois. 2 mois passèrent depuis ma conversation avec le pasteur Moreau. 2 mois d'études intenses, de nuits blanches, de prières pour demander à Dieu la clarté. Et puis, une nuit de décembre, je pris une décision qui me terrifiait, j'allais me rendre dans une église catholique et parler à un prêtre. L'église catholique la plus proche de chez moi était l'église Saint-Martin de Tours, une magnifique construction ancienne avec une façade en pierre de tuffeau et un haut clocher. J'étais passé devant 1000 fois, toujours avec un mélange de curiosité et de mépris. C'était le territoire ennemi, le temple de l'idolâtrie. Du moins, c'est ce qu'on m'avait enseigné. Ce vendredi après-midi, le cœur battant à tout rompre, je poussai la lourde porte en bois sculpté et entrai pour la première fois de ma vie dans une église catholique. L'intérieur me surprit. Il n'était ni sombre ni ténébreux comme je l'avais imaginé. La lumière du couchant filtrait à travers les vitraux colorés, projetant des taches de lumière bleue, rouge et dorée sur les bancs de bois. Une odeur d'encens flottait dans l'air, douce et pénétrante. Au fond, sur l'autel, se trouvait un grand crucifix avec un Christ souffrant, si réaliste que je pouvais presque sentir sa douleur. Quelques personnes étaient dispersées, certaines agenouillées, d'autres debout devant des statues de saints, une dame âgée priant en silence, un chapelet entre les mains. Personne ne fit attention à moi. Je m'assis sur un banc au fond, sans trop savoir quoi faire. Je les observais, essayant de comprendre leurs gestes. Il n'y avait pas de musique forte, pas de prédication, juste le silence, des bougies et la prière. C'était si différent de tout ce que je connaissais. Je vis alors un homme plus âgé, vêtu d'une soutane noire, marcher dans une allée latérale. C'était maintenant ou jamais. Je me levai et m'approchai. « Excusez-moi, dis-je d'une voix tremblante, vous êtes prêtre ?» Il se retourna et me sourit avec bienveillance. C'était un homme d'environ 60 ans, aux cheveux gris et au visage bon. « Oui, mon fils. Je suis le père Michel Lefebvre. En quoi puis-je vous aider ?» J'avalai ma salive. « Mon père, je ne suis pas catholique. Je viens d'une église protestante, mais j'ai des questions sur Marie et j'ai pensé que vous pourriez m'aider. » Le père Michel me regarda avec intérêt, sans aucune ombre de jugement. « Bien sûr. Venez, allons dans mon bureau où nous pourrons parler tranquillement. » Je le suivis dans un petit bureau au mur tapissé de livres. Il m'offrit un siège et s'assit en face de moi. « Alors, Lucas, dit-il après que je me fus présenté,
dites-moi ce qui vous tourmente. Et pour la première fois, j'ouvris complètement mon cœur. Je lui racontai mon éducation, le sermon de mon père, ma conversation avec le pasteur Moreau, mes découvertes dans la Bible, ma confusion, mon angoisse. Le père Michel écouta tout en silence. Quand j'eus fini, il me regarda avec des yeux sages. « Lucas, commença-t-il d'une voix calme, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est que les catholiques n'adorent pas Marie. C'est un énorme malentendu. L'adoration, au sens strict, n'est qu'à Dieu. Ce que nous faisons avec Marie, c'est de la vénération, ce qui est très différent. » « Mais quelle est la différence ? » demandai-je. « L'adoration, c'est reconnaître que quelqu'un est Dieu. La vénération, c'est honorer quelqu'un pour son rôle dans l'histoire du salut. C'est le respecter et l'aimer, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une créature de Dieu, non de Dieu lui-même. C'est comme honorer votre mère terrestre. Vous l'aimez, la respectez, mais vous ne l'adorez pas. L'analogie me parut sensée. Le père Michel poursuivit, « Quand nous demandons à Marie de prier pour nous, nous ne disons pas qu'elle a le pouvoir de nous sauver. Nous demandons son intercession, exactement comme lorsque vous demandez à un frère de votre église de prier pour vous. » Je réfléchis. Non, il n'y a rien de mal à cela, mais Marie est morte. Elle ne peut pas nous entendre. Le père Michel sourit. Voilà l'autre malentendu. Marie n'est pas morte. Elle est vivante au ciel. Jésus lui-même a dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les saints au ciel sont plus vivants que nous. Et s'ils sont vivants, ils peuvent prier pour nous. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous montre les saints au ciel présentant les prières des croyants devant Dieu. Je sortis mon téléphone et cherchai le passage. Apocalypse 5h08. Les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vous voyez ? Dit le père Michel. Les saints au ciel présentent nos prières à Dieu. Ils sont intercesseurs. Et si tous les saints peuvent intercéder, à combien plus forte raison Marie, qui est la mère de Jésus. Mais la première épître à Timothée dit qu'il y a un seul médiateur, objectai-je, répétant l'argument de toute une vie. C'est exact, répondit le père avec patience. Il y a un seul médiateur dans le sens où seul Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a réconciliés avec Dieu. Mais cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des intercesseurs secondaires qui présentent nos prières au Christ. Vous-même, vous êtes médiateur quand vous priez pour quelqu'un. Vous ne concurrencez pas le Christ, vous participez à son œuvre d'intercession. Tout ce qu'il disait était logique. Nous parlâmes pendant près de 2 heures. Le père Michel m'expliqua la doctrine de la communion des saints, le rôle de Marie comme nouvelle Ève, l'Immaculée Conception, l'Assomption, la signification du chapelet. Le chapelet, me dit-il, n'est pas une vaine répétition. C'est une méditation sur les mystères de la vie du Christ. Chaque « Je vous salue Marie » est une simple demande, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». Et pendant que nous répétons cette prière, nous méditons sur des événements comme l'Annonciation, la Nativité, la Passion, la Résurrection. C'est une manière de contempler tout l'Évangile avec Marie à nos côtés. Quand je sortis de ce bureau, le soleil était couché. Je rentrai chez moi et m'enfermai dans ma chambre. Je m'agenouillai près de mon lit, comme je l'avais fait depuis l'enfance. Mais cette fois, ma prière fut différente. Mon Dieu, murmurai-je, montre-moi la vérité. S'il y a quelque chose que je n'ai pas vu, s'il te plaît, montre-le-moi. Je veux seulement la vérité. Et puis, le cœur tremblant, je fis quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Je fermai les yeux et prononçai pour la première fois les mots du « Je vous salue Marie ». Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, de la peur. Mais je ressentis le contraire. Une paix profonde, chaude, maternelle, qui m'enveloppa comme une étreinte. C'était comme si une partie de l'évangile qui m'avait toujours manqué venait d'être restaurée. Je pleurais cette nuit-là comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions. D'un côté, je ressentais une joie et une paix nouvelles. Je commençais à prier le « Je vous salue Marie » chaque jour.
D'un autre côté, la réalité de ce que cela signifiait commençait à me frapper. Si je me convertissais au catholicisme, les conséquences seraient dévastatrices, je perdrais ma position à l'Église, je décevrais mon père, je briserais le cœur de ma mère, je serais considéré comme un traître. Pendant 3 mois, je menais une double vie. En public, j'étais le même Lucas. En privé, je priais le chapelet, je lisais des livres catholiques que le père Michel me prêtait, et j'assistais à la messe le samedi soir. Le père Michel m'offrit un simple chapelet en bois. Au début, je me sentais étrange, mais peu à peu, en méditant sur les mystères, le chapelet devint mon encre spirituelle. Plus je me rapprochais de Marie, plus je me rapprochais de Jésus. Elle ne m'éloignait pas du Christ, comme on me l'avait toujours dit, au contraire, elle m'y conduisait directement. Je relus les évangiles avec des yeux neufs. Je la voyais aux noces de Cana, où son intercession provoqua le premier miracle de Jésus. Je la voyais au pied de la croix, souffrant avec son Fils. Je la voyais au Cénacle, priant avec les apôtres. Je commençais aussi à lire les pères de l'Église, les chrétiens des premiers siècles. Et ce que je découvris me laissa sans voix. Dès le IIe siècle, les chrétiens vénéraient Marie, l'appelaient Mère de Dieu, Théotoko, demandaient son intercession. Ce n'était pas une invention médiévale, c'était la foi chrétienne depuis le début. Saint Irénée, en 180, appelait Marie la « Nouvelle Ève ». Je réalisais que pendant 1500 ans, tous les chrétiens avaient vénéré Marie. Ce n'est qu'avec la Réforme que cette pratique fut abandonnée. Était-il possible que 15 siècles de chrétiens se soient trompés? Les preuves historiques et bibliques étaient accablantes. Finalement, le moment de vérité arriva. C'était en mars, près d'1 an après ma conversation avec le pasteur Moreau. Je ne pouvais plus continuer cette double vie. Soit je revenais complètement à ma foi protestante, soit je devenais catholique, en acceptant toutes les conséquences. Je priais pendant des jours. Et puis, une nuit, en priant le chapelet, je ressentis avec une clarté absolue ce que je devais faire. Ce ne fut pas une voix, mais une certitude intérieure, une paix qui dépassait toute intelligence, la conviction inébranlable que l'Église catholique était ma maison. Le lendemain, j'appelai mon père. « Papa, il faut que je te parle, à toi et à maman. C'est important. » Cet après-midi-là, je m'assis dans le salon face à eux. Je pris une profonde inspiration et prononçai les mots qui allaient tout changer. « Papa, maman, j'ai étudié la Bible et l'histoire pendant des mois. Et je vais me convertir à l'Église catholique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère porta les mains à sa bouche, les yeux pleins de larmes. Mon père me fixait, incrédule. « Lucas, dit-il enfin, la voix tremblante de douleur et de colère, comprends-tu ce que tu dis? Tu trahis la foi de tes pères. Je ne trahis pas la foi, papa. Je suis la vérité, et la vérité m'a conduit à comprendre que l'Église catholique n'est pas l'ennemi. C'est l'Église que le Christ a fondée sur Pierre. C'est un mensonge. Cria mon père. Ils adorent des idoles, ils prient les morts. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ils ne prient pas les morts, ils demandent l'intercession des saints vivants au ciel. Je ne veux pas de tes explications. Tu as été trompé, mon fils. Papa, la seule chose qui m'a séduit, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et il m'a conduit à comprendre le rôle de sa mère. Mon père me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Si tu fais ça, dit-il la voix brisée, tu n'es plus mon fils. Tu ne peux plus servir dans notre ministère. Tu rejettes ton héritage spirituel. Ces mots me transpercèrent comme des couteaux. Ma mère pleurait en silence. Papa, dis-je finalement, je t'aime et te respecte. Mais tu m'as enseigné que la vérité est plus importante que tout. C'est exactement ce que je fais. Mon père ne répondit pas. Il se retourna et quitta la pièce. Ma mère s'approcha, me serra dans ses bras en pleurant. Mon fils, je ne comprends pas, mais tu es mon fils et tu le seras toujours. Sois juste certain de ton choix. Je le suis, maman. Plus que de toute autre chose dans ma vie. Les mois suivants furent les plus difficiles de mon existence. Mon père me retira de toutes mes fonctions. Mes amis s'éloignèrent. Certains essayèrent de me secourir, convaincus que j'étais possédé. D'autres me tournèrent simplement le dos.
J'ai perdu tout mon cercle social. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. J'ai gagné une mère. Le processus de conversion formelle, le catéchuménat, dura 6 mois. Le père Michel devint mon guide, m'enseignant le catéchisme, me préparant au sacrement. J'ai appris ce qu'était l'Eucharistie, non pas un symbole, mais la présence réelle du Christ. La confession, où je pouvais faire l'expérience tangible du pardon de Dieu. La confirmation, qui achèverait mon initiation. J'ai étudié les apparitions mariales reconnues par l'Église, Pontmain, Lourdes, La Salette. J'ai appris son Immaculée Conception, son Assomption. Chaque doctrine mariale, loin de m'éloigner du Christ, m'en rapprochait, car toutes ces vérités sur Marie n'ont de sens qu'en fonction de son Fils. Finalement, la nuit de la veillée pascale arriva. Ce soir-là, je serai formellement reçu dans l'Église. La cérémonie commença dans l'obscurité. Le père Michel alluma le cierge pascal en proclamant « Lumière du Christ ». Nous rendons grâce à Dieu, répondîmes-nous tous. Puis la lumière se propagea de bougie en bougie. C'était une image parfaite de ce qui s'était passé dans ma vie. Après les lectures et l'homélie, vint ma profession de foi. Je marchai vers l'autel, le cœur battant. Lucas, me demanda solennellement le prêtre, « Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ?» « Oui, je crois, répondis-je d'une voix ferme. Quand nous arrivâmes à « Croyez-vous en la Sainte Église catholique, à la communion des saints ?» Je ressentis une émotion particulière. Oui, je croyais en cette famille spirituelle qui inclut les croyants sur terre et ceux qui nous précèdent au ciel, y compris Marie. Puis vint ma confirmation. L'évêque traça une croix avec de l'huile sainte sur mon front. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je sentis une chaleur m'envahir, une sensation de plénitude, d'être enfin arrivé à la maison. Mais le point culminant fut ma première communion. Quand le père Michel éleva l'hostie consacrée devant moi et dit « Le corps du Christ », je répondis « Amen » de toute mon âme. Et quand je la reçus, ce n'était pas un symbole, c'était Jésus lui-même. Je pleurais de joie. C'était le banquet céleste, la médecine d'immortalité, le pain de vie. Après la messe, beaucoup de gens vinrent me féliciter. Le père Michel me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Bienvenue à la maison, mon fils. Mais il y avait quelqu'un d'autre que je voulais remercier. Avant de partir, je m'approchai de la statue de la Vierge Marie. Je m'agenouillai et murmurai, « Mère, merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir guidé vers ton Fils. » Je ressentis à nouveau cette paix maternelle et je sus que Marie avait entendu ma gratitude. 12 mois ont passé depuis cette veillée pascale. Ma relation avec mon père est toujours tendue. Ma mère me dit qu'il prie pour que je revienne à la vérité. J'espère qu'un jour il verra que je ne me suis pas éloigné de la vérité, mais que je l'ai trouvée dans sa plénitude. J'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'ai gagné une immense famille spirituelle. Ma paroisse m'a accueilli avec amour. J'ai trouvé une relation avec Jésus plus intime que jamais, car maintenant je le reçois sacramentellement dans chaque Eucharistie. Le chapelet est devenu ma prière préférée. Il y a quelques semaines, j'ai croisé par hasard le pasteur Moreau. Il était au courant de ma conversion. Je me suis approché de lui. « Pasteur Moreau, je voulais vous remercier. » Il parut surpris. « Pour votre honnêteté, ce jour-là en Normandie. Pour avoir admis que vous ne saviez pas. » Cette honnêteté m'a ouvert la porte. Le pasteur Moreau me regarda longuement, puis sourit tristement. « Lucas, je ne sais pas si j'ai bien ou mal fait, mais je te vois maintenant, et je vois la paix dans tes yeux. Je ne peux pas te juger. Nous nous sommes quittés après une accolade. Aujourd'hui, je vois la main de Dieu dans chaque étape de ce voyage. À mes frères évangéliques, je veux dire ceci, n'ayez pas peur de poser des questions difficiles. La vérité authentique ne peut que nous libérer. Pendant des années, j'ai cru que le chapelet était diabolique, que Marie n'était qu'une femme parmi d'autres. Mais quand j'ai étudié la Bible et l'histoire avec honnêteté, j'ai découvert que j'avais tort. L'Église catholique n'est pas l'ennemi du christianisme authentique, elle en est l'expression la plus complète. Et Marie n'est pas une rivale du Christ, elle est sa première et plus parfaite disciple. Aujourd'hui, je suis catholique, et je ne regrette rien. J'ai perdu des amis, une position, l'approbation de mon père. Mais j'ai gagné une mère au ciel, la plénitude des sacrements,
une foi riche en histoire, en beauté et en vérité. Je m'appelle Lucas Dubois, j'ai 29 ans, et ma foi, grâce à Dieu, ne sera plus jamais la même.